Allô tout le monde, bonjour et bienvenue à notre café rencontre de ce matin en compagnie de Pascal Chartier de chez Chico. Bonjour Pascal. Bonjour José, bonjour tout le monde. Bon matin. Oui, c'est un moment qui est très attendu pour les amoureux des chiens, des chats, des animaux. Et quelle bonne nouvelle pour les gens de la grande région de Québec parce que déjà qu'il y a plusieurs Chico, il y en a un nouveau dans la famille, Pascal. Oui, on a ouvert il y a 2 jours avec plus de 2 semaines d'avance. Alors, on est vraiment heureux. Et je pense que les gens concernés dans cette région-là sont très heureux aussi parce que ça a été un succès jusqu'à présent. Ça Wow! fait 2 jours, on est ouvert à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Écoute, l'adresse, là, 4526, route de Fossambeau. Donc, c'est vraiment, là, downtown, Sainte-Catherine, vraiment dans le milieu des commerces avec le IGA, la SAQ, tout ça. C'est un super beau magasin présentant une belle boutique. On est très, très, très heureux. Mais tu sais, ça prend tout son sens. Tu sais, quand on dit que c'est une animalerie de quartier, là, vous êtes vraiment implanté partout. Tu sais, fait que en tout cas, dans la grande région de Québec, là, les gens qui ont besoin justement d'avoir un bel endroit pour poser des questions, faire les achats pour leurs animaux, c'est vraiment génial. Là. En tout cas, bref, félicitations. Ben, Très merci beaucoup. heureuse et on va aller vous voir, vous pouvez en être certain. Maintenant, aujourd'hui, je trouvais ça super intéressant, le sujet. En passant, si vous entendez la petite clochette qui est ici, c'est parce que j'ai réussi, imaginez-vous donc, à éduquer mon chien Pinot à demander la porte en sonnant la clochette. Wow! Fait que ça, là, c'est pour moi une découverte exceptionnelle. Fait que là, mon conjoint va se lever pour aller sortir Pinot parce que la clochette a sonné. Donc, voilà. Maintenant, on va parler des eaux congelées, de la nourriture congelée et fraîche également. Parce que ça, c'est quelque chose, tu me diras là, si je me trompe, parce que c'est nouveau pour moi là, d'avoir des animaux, d'avoir un chien. Même ça, c'est pas quelque chose qu'on entendait parler il y a quelques années. C'est assez nouveau, effectivement, mais on fera peut-être à un moment donné une chronique sur tout ce qui est pour la nourriture congelée, là, vraiment ce qui est offert. Oui. C'est vraiment un monde et c'est une clientèle vraiment intéressante, là, vraiment, vraiment intéressante. Moi, aujourd'hui, je vais parler vraiment des gâteries. Alors, des eaux congelées, c'est effectivement plutôt nouveau. Hein? Nous, on est habitués avec les eaux cuites, puis avant ça, des eaux presque de plastique qu'on disait. Oui, oui, c'est qu'on ça. offre. Ben, nous, ici, on n'en tient même pas, là, finalement. Alors, dans nos boutiques, la plupart des boutiques, en fait, n'en tiennent pas parce que pour la santé de l'animal, c'était pas. C'était blanchi avec des produits chimiques. Alors, donc, c'était vraiment. C'est des choses que nous, on ne garde pas. Donc, pour les eaux congelées, ça, c'est vraiment un monde totalement différent et tellement intéressant. Puis ça serait quoi l'avantage ou le bienfait de prendre des gâteries congelées? Il y en a plusieurs. Hein, évidemment, il y en a plusieurs. Ben, je parle juste du prix, là. Rapport qualité-prix, regarde bien. 3 côtes de bœuf comme ça, là. Je ne sais pas si tu vois bien. Oui, oui, oui. Ça se détaille 12 ou 13 $. Là. Alors, le chien, ça, évidemment, c'est pour les chiens, les gros chiens, là. Ça, il y en a pour un certain temps, là, avec ça. Là. Surtout que tout ce qu'on a de congelé ici peut se recongeler une deuxième fois. Ah, wow! Donc, OK. pour un deuxième moment de plaisir pour les chiens. Alors, d'autres bienfaits, évidemment, vu que c'est un os qui n'a pas été cuit, comme ceux qu'on connaît plus souvent, là, on a tout un mur de vrac aussi qui est tout à fait intéressant. Alors, vu qu'il n'a pas été cuit, il n'a pas été altéré, donc il est beaucoup moins friable que l'os qu'on connaît bien. Et il ne tache pas les dents non plus. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Hein? Oui, on a vu avec Mélanie la semaine dernière qu'il n'y a rien comme un vrai brossage de dents pour nos animaux avec le dentifrice et tous les produits qu'on peut offrir. Mais ça aussi, là, ça a quand même une action mécanique finalement là, au niveau des grosses dents, surtout des molaires des chiens. Là. Alors, ça peut être intéressant aussi. C'est pas une alternative comme telle, mais c'est un bon complément finalement au brossage de dents, je dirais. Excellent. Puis ça ressemble à quoi les choix que vous avez justement en ce sens-là? Bien là, il faut que je bouge un peu parce que c'est des produits congelés. Hein, oui, oui. Les côtes de bœuf, comme je t'ai parlé, on les a en 3 formats.
Donc, pour les gros, moyens et petits chiens. Ah non, mais ça gâté, les chiens, c'est incroyable. Des côtes de bœuf. Mais ça vient directement de l'animal. Il n'y a rien qui a été... C'est tellement résistant parce que, justement, il n'a pas été... il a pas été cuit, donc il reste très solide. Tous nos os sont sécuritaires, bien sûr. Oui. Mais celui-ci, là, qui pour l'été, hein, parce qu'évidemment, on se dit un morceau sur notre beau tapis, là, hein, comprends, mais pour l'été, dehors, en camping, là, quand on amène notre chien, là, il peut gruger longtemps avec ces beaux os-là. Oui. On a aussi des os à moelle. Donc, ça, c'est des fémurs. Alors, de différentes tailles aussi. J'imagine bien Pinot, là, avec des formats plus petits comme ça. Voilà. Alors, la moelle à l'intérieur, évidemment, c'est très appétant et très nutritif pour les chiens. Puis, étant donné qu'on peut le recongeler une deuxième fois, évidemment, la moelle, là, ça va disparaître assez vite. On peut farcir aussi, par exemple, avec de la conserve comme ça, ou encore, nous, on le vend ici, le beurre d'arachide naturel, là. On pourrait farcir finalement nos os à moelle comme ça, recongeler et ramener ça finalement pour des heures de plaisir qui amène ensuite une belle détente. Hein. La mastication, c'est une dépense énergétique. Alors, le chien mastique et on l'a vu ça avec Shenika aussi, mais après ça, ça amène vraiment un moment de détente là, chez l'animal. Et ça, c'est parfait quand tu reçois de la visite puis qu'il est énervé un petit peu, tu lui donnes un bel os comme ça, il devient dans son petit coin tranquille. Puis ça peut durer longtemps, ce petit moment-là, et ensuite il dort. Oui, c'est ça. Alors, mais pendant que tu parlais de beurre d'arachide, tantôt, j'en profiterai pour faire la mise en garde parce que j'ai une amie à qui ça y est arrivé, son chien, malheureusement, il a mastiqué de la gomme qu'il y avait à terre, il y avait de l'allulose dedans. Puis je sais que dans certains beurres d'arachide, il y a de l'allulose, puis le chien s'est ramassé chez le vétérinaire. Là, ça a vraiment mal été. Donc, c'est une information moi, que je veux mentionner beaucoup, surtout que dans ma communauté keto, on prend beaucoup d'aliments sucrés avec de l'allulose. Donc, s'il y en a qui nous regardent puis que vous avez des aliments avec de l'allulose, il ne faut surtout pas que vos chiens y aient accès parce que ça peut être très, très, très dommageable là, pour la santé. Ils peuvent même en mourir. Donc, voilà. Fait que donc, toi, c'est un beurre d'arachide naturel, approuvé. Effectivement. Nous, on le met au congélateur chez nous. Et, pas au congélateur, au frigo plutôt. Oui. Et voilà. Parce qu'en fait, ça dure un certain temps. Hein, un pot comme ça, là, c'est ça. Ensuite, je continue. Oui. Avec d'autres choses qu'on peut avoir. Rapido, là. Je cherche. On a des coups. C'est drôle de dire ça comme ça, là, mais on a des coups. Là, ici, j'ai sorti le cou de poulet, mais on a aussi le cou de dinde et le cou de canard. Donc, c'est de différentes tailles, évidemment. Ça va avec... oui, ça doit être bon pour le collagène, hein? Exactement, exactement. Et pour les animaux qui sont allergiques au poulet, souvent, on voit ça chez le chien, là. Les intolérances et l'allergie au poulet. Le canard et la dinde n'en font pas partie, évidemment. Ça peut être quelque chose qui est super intéressant aussi. Il y a encore beaucoup de chair autour, hein? On aime ça. Ça, c'est des éperlans. Ah oui! Oui. Alors, on a le petit format comme ça, avec le petit éperlan. Wow! Tabarouette, j'en reviens pas, Pascal. C'est quelque chose. Chat et chien. OK. Pour les deux. Puis on peut les couper. Puis évidemment, hein, pour les chats, là, un complet comme ça, il va avoir de la difficulté à le manger. Le chat, ça a une façon particulière de mastiquer. Là. Alors, ça peut être super intéressant. Mais là, j'ai d'autres choses vraiment. Il faut absolument que je te montre ça. Bien, on a le hareng aussi. OK. Encore une fois, de différentes compagnies. Et ça, là, c'est des cailles entières. Ben, voyons donc! On le voit pas à travers, mais c'est des cailles entières. Écoute, on est sans mots. C'est ça. Il y a d'autres choses. Mais ça, je savais pas que les chiens aimaient ça. C'est pour les plus gros chiens. Je parlais des cailles entières, mais il y a l'œuf aussi de caille. Ça, c'est vraiment... L'œuf de caille, ça a des bienfaits là, autres que l'œuf de poule. Et pour les chiens allergiques au poulet, l'œuf de caille peut devenir
intéressant, donc il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de possibilité d'allergie. C'est un œuf. Alors, tu sais, ça, si on décide de l'introduire dans l'alimentation comme gâterie chez notre animal, c'est important peut-être d'y aller, tu sais, pour voir s'il va avoir une intolérance, justement, ou s'il va bien digérer. Donc, comme avec un bébé, là, on a introduit un aliment à la fois. Alors, il se mange avec la coquille qui est plein de calcium, donc c'est bon pour la santé des os. Fait que ça, tu le sors du congélateur puis tu les donnes carrément comme ça? Oui. C'est sûr que là, hein, quand je discute avec toi, je peux passer du coq à l'âne, mais on a parlé avec des vols interactifs avec Shanika. On peut faire ça aussi, hein, avec ça, on pourrait écraser l'œuf un peu plus pour qu'il y ait plus de difficulté à aller le chercher. Oui. La même chose avec... le beurre d'arachide, d'ailleurs, là. Exactement. La purée de citrouille qui est bon pour les intestins. J'ai de la purée de légumes, là, ici. On a du stock dans nos congélateurs. Écoute, ici, on a l'équivalent de 6 portes. Alors, wow. On a du stock, tu sais. Et on a aussi... c'est du lait de chèvre. OK. En 2 formats. Donc, le lait, c'est aussi un probiotique, évidemment. C'est du calcium pour les chiots qui sont en pleine croissance et pour les chiens plus âgés aussi qui peuvent avoir, on comprend là, qu'ils peuvent avoir un déficit en calcium. Évidemment, dans nos croquettes et tout ça, il y en a, mais c'est des choses qui sont intéressantes également. On fait aussi le fromage de chèvre, donc qui est plus en gâterie, là, qu'on pourrait mettre aussi sur le tapis de léchage, par exemple, et, ou donner comme ça en morceaux. Là, mais je suis tellement contente pour vrai là, qu'on fasse nos chroniques ensemble comme ça. Je suis certaine qu'il y a plein de gens comme moi qui découvrent plein de choses. Jamais je n'aurais pensé que l'univers des gâteries était aussi large que ça. C'est incroyable, vraiment. Puis que vous ayez tout ça, d'ailleurs, chez vous en stock pour que les gens puissent aller en chercher. Là, c'est vraiment extraordinaire. J'en profite, d'ailleurs, Pascal, pour saluer Miguel parce que j'ai commencé à introduire la nourriture Go Solutions à Pinot. C'est un succès. Il aime, il adore. Donc, je suis vraiment contente. Salut, Miguel. Je le rencontre tout à l'heure, d'ailleurs, pour l'ouverture de Sainte-Catherine. Je vais lui en faire part. Faire part, bien sûr. Donc, on est super contente. Oui. Ça, vraiment. Moi, je suis rendue une habituée. Là, je passe quasiment toutes les semaines à votre Chico. J'adore ça. Je suis super contente. Donc, Pascal, je suis heureuse parce que je sais que vous avez un animal à nous présenter cette semaine. Oui, vous savez qu'on fait, nous, Chico Charlebourg, on fait affaire avec la SPA et Alsa. Allô, Donald! Certains autres Chico aussi, là, avec les animaux de refuge. Alors, présentement, on a une petite chatte ici qui a été trouvée non réclamée. Alors, c'est une petite chatte toute minuscule. Elle pèse 6 livres, vraiment petite. Elle est très... elle n'est pas faite pour vivre ici. Elle est vraiment faite pour être adoptée. Là. C'est une petite chatte colleuse qui a besoin d'attention. Elle a environ 2 ans. C'est ce qu'on dit, là, parce qu'on n'a aucune information sur elle. La SPA n'a pas d'informations. Alors, elle a été stérilisée, vermifugée, micropoussée et tout le tralala. Alors, vous allez pouvoir la voir sur le site de la SPA. Et juste comme ça, présentement, ici, on a 4 chats, 4 lapins. Un couple de rats aussi, oui, qui sont en adoption, mais en duo. Alors, voilà, si ça vous intéresse, même famille d'accueil, hein? Famille d'accueil aussi, ça peut être intéressant. Alors, on voit si on apprécie, si on est compatible. Voilà. Ça, je ne savais pas non plus qu'on peut faire ça, qu'on pouvait faire ça. Oui, autant avec Alsa qu'avec la SPA, là. Parfois, ça nous donne... Avant de s'engager, là, ça donne l'opportunité de savoir justement, comme tu dis, s'il y a une compatibilité. C'est super intéressant. Donc, si les gens veulent plus de renseignements, Chico de Charlebourg, entre autres, mais tous les Chicos de la grande région de Québec. Exactement. Merci beaucoup, Pascal. C'était un plaisir. À bientôt, tout le monde. À bientôt. Bye-bye. Et on invite les gens à Sainte-Catherine pour le nouveau Chico qui vient d'ouvrir. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Bye-bye.